Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le chef du parquet de Port-au-Prince, Jacques Lafontant, met en garde contre les risques de forte propagation de la pandémie de coronavirus en cas de relance des manifestations anti-gouvernementales. Le commissaire du gouvernement appelle les leaders de l'opposition radicale à la sagesse, annonçant toutefois des sanctions en cas de non-respect du décret sur l'état d'urgence. La délégation de l'Union européenne en Haïti exprime sa solidarité avec le peuple haïtien dans ce contexte difficile. L'UE s'est dite aussi inquiète par le fait que la crise que génère le Covid-19 aggrave la situation humanitaire, économique et sociale du pays. Célébration ce vendredi 5 juin de la Journée mondiale de l'environnement. Le thème retenu cette année est la biodiversité. À cette occasion, le ministre haïtien de l'Environnement, Abner Septembre, invite les citoyens à respecter les espaces déclarés par l'État, zones protégées. Le ministère de la Santé publique n'a pas publié le chiffre jeudi sur l'évolution de la pandémie du coronavirus en Haïti. Des difficultés techniques sont à l'origine de ce problème, selon le ministère. Dans une note parue jeudi, portant la signature de la ministre Marie-Greta Roy-Clément, le ministère s'excuse de ne pas pouvoir publier à l'heure le bulletin CITREP de surveillance épidémiologique. Des retards dans la réception des données est la raison avancée par les responsables. Le ministère dit prendre des dispositions pour éviter de tels retards à l'avenir. Rappelons qu'au 2 juin, Haïti comptait 2640 cas de contamination et 50 morts. La méthode consistant à effectuer des tests de dépistage seulement sur les personnes qui présentent des symptômes du coronavirus n'est pas une bonne stratégie, déplore le docteur Junot Félix. Le docteur Félix a estimé qu'il est important de tester le plus de gens possible afin de comprendre la courbe de progression de la maladie. Suivez ses explications. Un test inutile, c'est quoi? Ou besoin de tester la population. Est-ce qu'il y a un test inutile? Et nous connaissons que 14% de la population qui gagne maladie, ça, 14% sont asymptomatiques. Ça veut dire pas de symptômes du tout. OK? Donc, faut pas la logique très claire. Faut qu'on comprenne ça, nous pouvons faire. Si nous disons que c'est moun seulement qui a symptômes que nous avons testé, moi, je pense que le protocole là, il y a un petit problème là-dedans. Parce que nous tous reconnaissons scientifiquement que un peu de monde, jusqu'à 14% chiffre que vous avez au début, qui n'a pas aucun symptôme du tout. Pendant ce temps, qui a un virus qui a contaminé le monde. Donc, en fait, la stratégie, c'est qui ça lié? Est-ce que c'est qu'empêcher une contamination? Est-ce que c'est ça lié? Parce que si c'est ça lié ou besoin qu'empêcher une contamination, il faut qu'on connaisse le monde qui est infecté pour qu'empêcher une contamination. Pour garder contact autour, garder qui boit la ville, et puis pour être capable de maîtriser l'épidémie. Premièrement, aussitôt que vous connaissez le monde qui est testé positif, vous êtes capable de tracer contact, vous êtes capable de tracer contact, le monde qui est en contact avec, pour le monde ou tester tout, et pour rentrer, si vous êtes positif, pour rentrer dans le processus isolement tout. Parce que le virus n'a pas marché pour contrer, le virus n'a pas marché dans la rue, le virus n'a pas voler en l'air. Ça veut dire que le virus, c'est des gens qui ont transporté, c'est des gens qui ont baillé l'autre monde. Donc, pour capable d'empêcher une contamination, il faut qu'on identifie les gens qui ont un lieu pour capable de camper, pour empêcher que les gens soient contaminés de l'autre monde. Donc, pour faire, c'est tester le plus de monde que le système permet au cas tester. Ça veut dire, ou tester les gens pour capable d'identifier. C'est une première raison. Deuxième raison qui est fondamentale, c'est pour capable de gérer la pandémie. On va parler de la prise en charge clinique. Prise en charge clinique, c'est prise en charge de gens qui ont un lieu. Ou pas même obligé de test pour capable faire ça, ou capable effectivement prendre les gens en charge, mais il faut qu'on ait information sur le monde qui est positif. Et c'est ça que il y a des pays qui ont plus loin, qui testent même mort pour être capable de faire un diagnostic post-mortem, pour être capable de maîtriser l'information. Lorsqu'on maîtrise l'information, fréquence maladie a augmenté. Pour être capable de prévoir, par exemple, qu'ils sont capables de gagner un pic, etc., il faut qu'on teste les mondes. Il faut qu'on gagne l'information sur le virus. Et pour être capable de propager ce virus, élément d'analyse fondamental, l'intrant que tu dois gérer dans ton processus
de gestion de l'information, et plan fondamental là, c'est testing là, pour capable connaître statut épidémiologique, statut maintenant, docteur, population, etc. Moi-même, je proposé pour nous définir l'autre protocole de testing. Qui moun n'a testé, pour nous faire choix de qui moun n'a testé et qui moun n'a testé. Donc, on va appeler tester moun particulièrement dans l'Ouest seulement, et puis à cause de l'Ouest qui est maladie. Donc, on déterminer qui moun n'a testé et qui moun n'a testé. Des responsables de morgues privées sont obligés d'adopter leurs propres mesures de protection contre les cadavres suspectés d'être infectés par le coronavirus. Aucun protocole du ministère de la Santé publique n'a été communiqué en ce sens selon les interrogés. Rodolphe Pierre-Louis a visité plusieurs morgues dans la capitale. Suivez son reportage. La toux, les éternuements, les troubles respiratoires, la perte du goût, autant de symptômes qui peuvent attester d'une contamination au coronavirus. S'ils sont sévères, le patient infecté ne survivra pas longtemps. Toutefois, quel que soit le cas, des citoyens ont encore du mal à accepter la maladie à travers le pays. Il y en a qui continuent à l'ignorer et d'autres qui sont prêts à tuer leurs voisins s'ils apprennent qu'il est malade. Alors que le nombre de cas continue d'augmenter, quelle est la situation dans les morgues? Les agents des entreprises funéraires, comment vivent-ils cette période de crise sanitaire provoquée par le coronavirus? Cette peur, qui peut aller jusqu'à s'apparenter à une psychose, a aussi un impact sur le fonctionnement des morgues. Depuis l'introduction de la maladie, certaines entreprises funéraires ont fermé leurs portes. C'est le cas de Pax Villa, nous révèle cette dame sous le sceau du secret. Enterrement a toujours gagné ou ensemble là comme si on a besoin d'informations comme si les gens comme si on a besoin de mettre dans mort n'a pas. Nous sommes à présent au centre-ville. À l'entreprise funéraire Pax Univers, des dispositions sont prises lors des cérémonies. Seuls les parents sont autorisés à y assister, accompagnés de quelques proches. Des responsables ont défini leur propre protocole de décontamination. Parce que nous, depuis c'est mort rentré, si seulement c'est pas balle pour ne pas désinfecter. Depuis c'est mort rentré, nous ne savons pas maladie il fait, nous vidons le Clorox sous lui, nous mettons dans ça. Ça veut dire nous obligons un pile sachet pour nous mettre mort parce que depuis l'entrée ici, nous obligons de désinfecter, mettre Clorox, vider alcool, vider Clorox, en façon pour nous pas un problème de nous-mêmes. Jusqu'ici, aucun protocole du ministère de la Santé publique et de la population n'a été défini en ce qui concerne les personnes décédées. Seuls les responsables ont fait de leur mieux pour pouvoir se protéger. Nous visitons une 4e morgue et ici le personnel réclame la discrétion. Actuellement, cet espace funéraire qui menace de fermer ses portes ne reçoit les corps que s'il dispose d'un certificat attestant des causes du décès. Nous recevons un mort comme si vous connaissez avec le virus et le corona. Nous recevons un mort qui sortit de l'hôpital et puis médecin certifié, médecin nous apprenons comment le virus est dangereux. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas accepter les gens qui mourent par le corona. S'il le faut moi-même pour me fermer, pas de problème pour me fermer. Jusqu'après la fin passée, comme on ne sait pas qui l'a commencé ou pas qui l'a fini. Et qu'en est-il des corbillards? Dans le cadre de notre périple, nous rencontrons le président de leur association professionnelle. Aucun corps ne peut être embarqué dans un véhicule de l'association sans certificat de décès, explique Pierre-Clary Hugens. Si on prend mon dans la caille, il faut qu'il y ait un gant, il faut qu'il y ait un habillement qui peut couvrir tout col en bleu qui peut protéger. Et ensuite, après mon fini lever cadavre là, pour rentrer dans le morgue là, mon bien retirer rad là sous lui pour le bien déposer rad là on côté non parce qu'elle pas qu'à servir deux fois. Les responsables des entreprises funéraires interrogées sont seuls dans cette situation s'il faut tenir compte de leurs témoignages. Entre les annonces et la réalité, il y a lieu de se faire une idée. Qui plus est, certains affirment sous le couvert de l'anonymat qu'en ce qui concerne le protocole à respecter, des rencontres ont eu lieu, mais en groupe restreint. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.
Le commissaire de gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Jacques Lafontant, met en garde contre les risques de forte propagation de la pandémie du coronavirus en cas de relance des manifestations. Il appelle les leaders de l'opposition radicale à la sagesse, annonçant toutefois des sanctions en cas de non-respect du décret sur l'état d'urgence sanitaire. Maître Lafontant assure qu'il ne s'agit pas de dérive dictatoriale, mais d'un principe de restriction des libertés en cas d'état d'urgence. Nous faisons appel à la conscience des leaders de l'opposition parce que les manifestations seront l'occasion d'une forte exposition au coronavirus, a dit Maître Lafontant, rappelant que les restrictions en cas d'état d'urgence sont prévues dans les conventions internationales. L'opposition annonce de son côté la reprise ce 5 juin des manifestations anti-gouvernementales visant à réclamer la démission du président Jovenel Moïse le 7 février 2021. La délégation de l'Union européenne en Haïti rappelle sa volonté de poursuivre sa coopération avec le pays dans le contexte actuel. Dans une note publiée jeudi, la délégation en Haïti exprime sa solidarité avec le peuple haïtien dans ce contexte difficile caractérisé par la propagation du coronavirus. Elle se dit aussi inquiète du fait que la crise que génère le Covid-19 aggrave la situation humanitaire, économique et sociale. Enfin, la délégation de l'UE informe que les discussions se poursuivent en ce qui a trait au décaissement des 165 millions d'euros promis à Haïti en vue de faire face à la crise. Cependant, cet objectif ne sera pas atteint sans stabilité et sérénité dans le pays, a-t-elle rappelé, tout en invitant les forces de la nation au dialogue en vue de la réalisation des élections dans le pays. Un rappel dont le ministre des Affaires étrangères, Claude Joseph, a dit prendre acte. Ce vendredi est célébrée la journée mondiale de l'environnement. Le déboisement a des conséquences sur les conditions de vie de la population. À cette occasion, le ministre haïtien de l'Environnement en a profité pour rappeler aux citoyens l'obligation qui leur est faite de protéger les espaces déclarés zones protégées, notamment le Morne Garnier. L'environnement existe malgré tout en Haïti. Et permettez-moi de dire malgré tout, c'est que Haïti était quand même, malgré l'état de dégradation environnementale, un hotspot de la biodiversité. C'est-à-dire qu'il y a encore une richesse qui d'importance non seulement pour le pays, mais pour le monde entier. Donc, il faut protéger ce minimum et ensuite renforcer et ça qui est gagnant pour le pays à reprendre et toute belle richesse environnementale que l'IT gagne. Oui, nous sommes capables de parler de l'environnement dans la mesure que l'environnement, c'est un tout. Et ou même, moi-même et l'autre qui attendez nous là, ou qui regardez nous, ils font partie de l'environnement et nous existons. Et si nous nous avons respirer l'air, nous avons mangé, nous avons bu de l'eau, et là, ce n'est pas en dehors de la planète Terre, là, c'est en dedans de la planète Terre, il y a un environnement. Naturellement, nous avons un environnement qui est dégradé et qui fait problème, je ne dis pas. Nous croyons en politique, et même les batailles politiques, c'est une politique. Mais de toute façon, il y a une politique, il ne doit pas être en adéquation avec l'ampleur du phénomène. Et inadéquation, ça, il doit porter sur le plan structurel, il doit porter sur le plan des moyens, il doit porter sur le plan des conditions de vie. Il doit porter sur le plan culturel, il doit pousser à différents niveaux, parce que réponse ou pas le côté, si vous connaissez un pied bois seulement, on va le planter, et bien on passe à côté. Il faut construire la vie, reconstruire la vie, construire l'homme dans son environnement, et faire que l'y sentir un élément d'appartenance, et il a un rôle à jouer par rapport à ça. Je dis à la question, le drame de survie, et ensuite la course, et cupidité de ces mondes fait que il n'y a pas fait attention
et à dégâts qu'il a posé. Par exemple, on fait une route, ou du moins ce côté, on va mettre une pompe à essence, ou du moins on va exploiter une carrière de sable, ou du moins on va construire une maison. Nous avons multiplier les exemples qui montrent à chaque fois, il faut penser l'environnement, savoir est-ce que ce geste-là que vous êtes en train de poser, est-ce qu'il est respectueux de l'environnement, ou du moins se limiter environnement, y compris ou même et d'autres en danger. Et les législations existent. Maintenant, est-ce qu'ils sont appliquées ou ça qui, pour provision que nous bague chez tête nous, mais surtout, c'est fait ou appliqué en dehors de toute relation d'amitié ou de puissance du monde, celui qui est fautif, eh bien, il doit être pénalisé. En même temps, il faut sensibiliser, éduquer le citoyen. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.